Tu vas jamais y arriver, tu vas jamais y arriver, tu vas jamais y arriver, tu ne verras jamais le sommet. Il y a des gens qui me disaient que j'allais jamais m'en sortir, j'allais jamais y arriver. Mais je sais que avec le temps, on arrive au hasard. Pour être un bon entrepreneur, faut déjà avoir un projet qui répond à un besoin de la société. Ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'il faut choisir son projet, il faut le penser. Il faut que le projet réponde à un besoin, soit un besoin d'innovation, soit un besoin d'amélioration. Mais il doit répondre à un besoin tout de même. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de comprendre qu'une fois qu'on a pris la décision d'entreprendre, on ne fait plus marche arrière. L'ennemi fondamental ou l'ennemi féroce d'une réussite dans l'entrepreneuriat, c'est le doute. Dès l'instant où vous doutez, vous avez le moindre doute, vous avez échoué. Ça, c'est clair. Prendre la décision d'entreprendre est une décision très importante et l'élément central même de l'entrepreneuriat. Ce n'est pas après qu'on se pose des questions, c'est avant. Vous n'avez pas besoin d'être spécialiste du projet dans lequel vous voulez vous lancer. Ça peut aider, mais ce n'est pas nécessaire. Donc, c'est-à-dire l'expérience peut aider, mais n'est pas nécessaire non plus. Comme je dis, je reviens toujours là-dessus, le plus important, c'est que votre projet réponde à un besoin de la société. Vous avez structuré votre projet, vous l'avez pensé, vous avez réfléchi, vous avez anticipé sur ce que ça pourrait donner. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des difficultés, parce que les difficultés font partie même de ce processus d'entrepreneuriat. D'ailleurs, vous avez une maxime, il ne faut pas considérer un échec comme un échec, c'est plutôt une expérience. Absolument, de laquelle vous tirez des leçons et des enseignements et vous avancez. Ça vous forge une maturité. Il y a des statistiques qui ont démontré que plus on a d'entreprises, plus vite le pays se développe et mieux le pays se développe. Donc ce que ça veut dire que le secteur privé est certainement la clé du développement d'un pays. Il faut oublier l'État-providence ? Ça n'existe plus, on n'est plus à cette époque d'État-providence. Le rôle de l'État, ce n'est pas de créer de la richesse, ce n'est pas de créer des emplois. Le rôle de l'État, c'est de créer un environnement propice justement à l'entrepreneuriat. Un environnement propice pour que ceux qui créent de la valeur, qui créent des emplois, qui créent des richesses, puissent justement opérer. C'est ça le rôle d'un État. Ce n'est pas qu'on ne fait pas suffisamment, mais on ne fait pas, si vous voulez, on est beaucoup dans des effets d'annonce et dans des effets de mots, et ça me pose un problème. Il ne s'agit pas de dire qu'on fera des choses pour les jeunes, mais il faut les mettre au centre de ça. Il ne s'agit pas de les infantiliser et de mettre un projet en place. Non, il faut les responsabiliser. L'État ne va pas créer l'entreprise. L'État ne va pas faire réussir votre entreprise. Malheureusement, beaucoup de jeunes ont l'impression qu'il faut absolument avoir de l'aide de l'extérieur, il faut absolument avoir, je ne sais pas moi, aujourd'hui avec Internet, vous avez toutes les informations que vous voulez. Le plus important quand vous montez une entreprise, c'est d'être outillé en termes d'informations sur ce que vous voulez faire, où vous voulez le faire, qui seront vos clients, pourquoi ils devraient venir chez vous et pas chez les autres, quel est le goût, quelle est, si vous voulez, la pratique de ces clients, qu'est-ce qui les intéresse. Toutes ces informations, aujourd'hui, vous les avez disponibles. L'argent vient après, parce que vous ne pouvez pas demander à une banque ou demander à un investisseur de vous faire confiance, soit prêter ou investir dans votre business, si vous n'avez pas fait vos preuves. Donc, cette première expérience est votre responsabilité. Rendez votre projet attractif. Si vous voulez, l'entrepreneuriat, ce n'est pas de la solidarité, c'est du business, c'est une relation gagnant-gagnant. Qu'est-ce qui gagne lui, celui qui doit vous financer? Posez-vous toujours la question quand vous présentez un projet à quelqu'un. Pensez à son intérêt d'abord, puisque c'est lui qui doit financer, ou vous recherchez des capitaux chez lui. Quel est son intérêt? Une fois que vous avez établi ça, vous avez la solution de votre financement.
ils vont faire leur propre expérience, ils vont se casser la gueule, ils vont reprendre, ils vont se lever, ça devient une aventure très intéressante parce qu'ils n'ont pas de mauvaises habitudes. Ceux qui ont de l'expérience peuvent avoir de mauvaises habitudes qui vont peut-être récidiver dans leur projet, mais ceux qui n'ont pas d'expérience, c'est en ça que ça peut être très intéressant. Si c'était à reprendre, honnêtement, je reprendrais plus tôt que je n'ai pas. C'est-à-dire que j'aurais certainement commencé mon projet beaucoup plus tôt. Et je conseille aux jeunes justement de commencer tôt parce que c'est là qu'on a la hargne, on n'a rien à perdre en réalité. Mais quand vous commencez un projet, quand vous êtes déjà marié, vous avez des enfants, c'est ce qui peut certainement pousser des gens à être un peu réticents. Mais quand vous êtes jeune, sans engagement, évidemment, c'est là que vous devez justement foncer, c'est là que vous devez tenter l'aventure. Vivez la go.